Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et revenons aujourd'hui à nos chères études avec ce petit bijou composé par Samuel Lloyd ou Sam Lloyd, états-unien compositeur d'énigmes tant échiquiennes que mathématiques, né en 1841 à Philadelphie et décédé en 1911. Problémiste surnommé le poète des échecs, versé très tôt dans le monde publicitaire pour le compte duquel il publia des puzzles et énigmes, celui dont le génie éclaira une incommensurable imagination teintée d'humour et d'ironie, laissa au monde des 64 cases des centaines de problèmes, études et compositions. Son fils Samuel Lloyd Jr. publia 3 ans après sa mort, en 1914, une compilation de l'ensemble de ses œuvres, ce qui représente tout de même quelques 5000 puzzles en tout genre. Joueur d'échecs également, il participa au tournoi de Paris de 1867 qui comptait tout de même la présence du génial premier champion du monde, Wilhelm Steinitz. On lui doit enfin l'invention du jeu du taquin dont vous avez une photo sous les yeux. Et maintenant place au spectacle, enjoy! Je précise avant toute chose que Lloyd ayant, on l'a vu, composé des centaines d'études échiquiennes, c'est bien évidemment par commodité que j'ai intitulé cette vidéo Le problème de Lloyd, étant entendu que ce n'est pas sa seule composition. A vous de jouer, les blancs au trait jouent et font échec et mat en 2 coups. Alors avant de mettre la vidéo sur pause, 2 détails encore si vous le permettez. La première, c'est que les pions noirs vont dans ce sens. Nous nous trouvons en effet dans le camp des blancs, toujours utile à rappeler. Et la deuxième, c'est que j'ai cherché 1 heure entière sans trouver. Donc bonne chance pour faire mieux. Mettez la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, si vous n'avez pas trouvé, ce à quoi il n'y a aucune honte, ce problème est en effet assez voire très difficile et en plus il est très esthétique, je vous propose de regarder tout d'abord les coups piégeux et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. Si vous avez par exemple pensé à Roi B3 pour refermer un imaginaire réseau de maths, il y a un petit bug dans la matrice, en effet, c'est patte. C'est-à-dire que maintenant les noirs sont au trait et ils n'ont aucun coup légal à leur disposition, ce qui fait que ça donne partie nulle. Voyez par vous-même, le roi noir n'a aucune case d'accès à sa disposition, le roi protège le cavalier, la tour en H2 également, le fou prend la case et la case A1 est protégée par le cavalier blanc. Le fou noir est cloué par la dame blanche, il ne peut pas bouger. Et enfin, aucun des pions noirs ne peut avancer. C'est donc patte, aucune pièce ne peut jouer. Donc, roi B3 n'est pas le coup. De même, si on retourne au début et qu'on joue à la place tour prend D5, on voit qu'aucun des pions noirs ne peut bouger. Le fou est toujours cloué de façon absolue par la dame blanche. Le roi n'a aucune case où aller. C'est toujours patte. Ça fait déjà 2 coups d'épée dans l'eau, on continue. Si à la place la dame blanche reste sur la première rangée, par exemple qu'elle vient sur la case F1, en se disant je vais essayer d'une façon ou d'une autre de profiter de cette longue diagonale blanche, vous pouvez voir par vous-même, c'est toujours patte. Maintenant, si la tour blanche sur H2 désire rester sur la deuxième rangée sans pour autant se sacrifier, mettons qu'elle vienne sur cette case, celle-ci ou celle-là, alors je vous ai mis le coup de tour 2, c'est un exemple, vous pouvez encore constater, c'est toujours patte. Bon, maintenant que nous avons vu les coups foireux, tournons-nous vers des coups plus pertinents. Si par exemple on tente le coup roi B4, cette fois on laisse effectivement le roi noir respirer et aller en A2, et après par exemple d'en prendre des 5 échecs qui était sûrement l'idée, il y a roi B1 et ce n'est pas échec et mat en 2 coups. Ce n'est d'ailleurs pas échec et mat du tout. On peut par exemple essayer le coup tour D1 et après D4 que je suis obligé de jouer, tour prend C1 échec est un exemple, mais il y aurait alors B prend C1 dame échec et vous le voyez, toujours pas échec et mat. Bon, on peut aussi essayer le coup cavalier B4 et après le coup C2 que je suis encore une fois forcé de jouer. Dame prend C1 échec mais B prend C1 dame échec. Les blancs ont sacrifié la dame et c'est les noirs qui se retrouvent mieux. En tout cas, il n'y a pas échec et mat. Bon, on pourrait aussi opter pour le coup roi A4 qui encore une fois laisse roi A2 et après cavalier B4 échec c'est un exemple. Roi B1, tour prend B2 mais C prend B2 et qu'est-ce que vous avez gagné? Absolument rien. On peut enfin tenter un dernier exemple, par exemple dame prend D5 et après le coup fou E3, cette fois le fou peut bouger puisque la dame a quitté la première rangée. Dame A2 échec ne fonctionnerait pas puisqu'il y aurait roi C1, le roi vient sur la case laissée libre par le fou et si à la place on essaie le coup tour D1 échec, fou C1 le retour, ça ne marche toujours pas.
Alors, nous n'allons pas nous embarquer dans une énumération à l'après-vert au demeurant bien entamée. Je vous ai dit que la solution de cette étude, comme les autres, est très esthétique et avant de vous montrer la solution, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause une dernière fois en vous donnant deux indices. Le premier est qu'il y a une pièce apparemment utile dans le camp des Blancs, or c'est un trompe-l'œil et cette pièce ne nous sert en fait à rien. Première question, de laquelle s'agit-il et pourquoi ? Deuxième indice, il y a une pièce très importante par contre pour l'attaque chez les Blancs, mais il faut libérer le passage pour maximiser son potentiel. Alors, muni de ces deux indices, mettez la vidéo sur pause une dernière fois. A tout de suite. Vous l'attendiez avec impatience ? Le coup est le seul capable de mener au mat en deux coups pour les Blancs et l'extraordinaire, le lunaire tour H8. Ce coup de tour abandonne le contrôle de la deuxième rangée, notamment la protection du cavalier blanc, désormais prenable par les noirs, qui n'ont d'ailleurs pas le choix. Après quoi dame H7 et vous pouvez vérifier par vous-même, c'est bien échec et mat. Il fallait donc trouver que la pièce inutile était le cavalier à l'allure menaçante et qui, proche du roi noir, donnait l'impression qu'il participait à un quelconque réseau de maths, mais en fait pas du tout. Et la pièce très importante était bien sûr la plus puissante du jeu, la dame, mais il fallait trouver le géométrique tour H8, seul coup pour libérer la case H7 et venir mater depuis cette lointaine case. J'espère que vous aurez apprécié cette étude aussi fine qu'esthétique du poète des échecs Sam Loyd. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like et un commentaire bienveillant, j'apprécie toujours, ça m'encourage à continuer. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!